tout le monde à un nouvel épisode du Temps d'un pré. L'émission qu'on parle du bodybuilding, du fitness, puis tout ce qui vient avec. Aujourd'hui, notre invité, on en reçoit un entrepreneur, un entraîneur et un IFBB Pro bodybuilder. Gab Gariepi, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, on va jaser un petit peu là, c'est qui Gab, c'est quoi ton parcours que tu as fait. On va parler un petit peu là, des mythes là, dans le bodybuilding, puis au niveau des suppléments, super suppléments, puis un petit peu là, jaser de toi. OK, dans le fond, OK. Moi, je m'appelle Gabriel Gariepi. Je viens d'avoir 25 ans. Je suis né le 4 janvier 1999. C'est très précis. OK, je suis précis. Je viens d'avoir 25 ans. OK, moi, dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner vers la fin de mes 15 ans. OK. Fait que je m'en allais sur 16. Je n'étais pas vraiment sérieux au début. Tu sais, j'y allais après l'école. Genre, je pouvais m'entraîner genre deux, trois fois semaine. Je marchais jusqu'au gym après l'école. J'allais m'entraîner. Je faisais un peu n'importe quoi, à vrai dire. OK. Puis moi, j'ai une grosse phobie des carbs parce que dans ce temps-là, le mythe, c'est les carbs, c'était ça que c'est mauvais. Fait que Ok. je mangeais genre, je dirais pas genre de la protéine, genre poulet, légumes, bœuf, légumes, une canne de thon. Pour vrai, comment je pourrais dire, tu sais, on part tous dans le bodybuilding, on fait tous des parts d'extrême parce qu'on vit de l'insécurité. Puis moi, tu sais, c'est dans l'insécurité que j'ai commencé ça. Ce qui veut dire que je voulais changer mon physique, je me sentais pas bien dans ma peau. Moi, OK, honnêtement, j'ai jamais été léger, OK? J'ai tout le temps eu, pour vrai, j'ai tout le temps été comme en shape, mettons, OK? Excusez pour le pouce. Je sais pas comment désactiver ça. J'ai tout le temps été en shape. Mettons, tu sais, mettons, je veux dire que je me souviens pas la dernière fois que j'ai pesé en bas de 100 livres. Puis ceux qui me connaissent savent que je suis vraiment pas grand. OK? Fait que, tu sais, mettons, je dirais que secondaire un 2 je devais mesurer 5 pieds 1 5 pieds 2 puis je devais peser 120 livres, 130 livres. Tu sais, c'est comme, Quand OK, même j'ai tout pas. le temps eu une bonne carrure. Tu sais, première fois que je suis rentré, mettons, exemple, parce qu'à l'éduc, à l'école, au gym, tu sais, des fois, tu as des cours d'éduc, puis tu vas au gym, tu sais, je benchais une plate. Tu sais, j'étais comme, ah, je suis pas, je suis fort. Tu sais, j'étais content de ça. Mais tu sais, fait que j'ai commencé à m'entraîner. Tu sais, je mangeais pas beaucoup. Dans le fond, moi, je m'amenais pas de lunch à l'école, souvent. Je déjeunais, j'avais pas de lunch. Puis le souper, je mangeais un souper. Pourquoi? Parce que, je sais pas, genre, je me sentais sûrement pas bien dans ma peau. Sûrement une des causes. Par contre, tu voulais comme. Quand tu as commencé, tu voulais comme déjà coter un peu. Là. Coter, mais j'avais pas besoin de coter. C'est tu comprends? Tu regardes le monde à la télé, comment ça, lui, ses abdos de même, tout ça, tu comprends? C'est comme. Tu sais, puis aujourd'hui, tu apprends que tout est CGI, Photoshop, puis que le monde se tient dans le shape de compétition juste tu sais, deux, trois semaines. Tu sais, c'est comme. Fait que, tu sais, les réseaux sociaux, c'est une grosse, grosse, grosse game, OK? Ouais. Puis tout ce qu'on voit à TV. OK, moi, comment je pourrais dire? Moi, je suis quelqu'un qui faisait beaucoup d'anxiété dans la vie. J'ai commencé à travailler à 12 ans. Puis moi, c'est une façon de m'échapper de mon anxiété, travailler. Puis, tu sais, je travaille beaucoup. Fait que c'est une façon, m'entraîner aussi. C'est une façon de ne pas penser, puis ça me fait me sentir bien, m'entraîner. Moi, j'ai fait des compétitions. Dans le fond, je me suis toujours bien classé. Tu sais, dans le fond, j'ai fait une compétition à 18 ans. J'ai fait une compétition après ça à 19 ans. Euh, des top 3. Puis, tu sais, au début, je ne savais même pas ce que je voulais faire dans le bodybuilding. Tu sais. Tu sais, au début, c'est comme, tu lis ces forums, tu dis, Chris, c'est cool, tu sais, tu prends du juice, tu grossis, tu sais, tu progresses. Mais je ne progressais pas au rythme que je voulais parce que je faisais juste des cote, genre pas de hors-saison, de progresser, manger, m'entraîner dur, tu sais. J'étais comme pas sérieux. Puis, tu sais, à ce moment-là, je faisais de l'apnée du sommeil sans le savoir aussi, parce que moi, j'ai tout le temps ronflé, même étant jeune. Puis, tu sais, quand j'ai voulu faire, avant de me préparer en 2019 pour une compétition, ben, pendant un mois, ça t'a fait un mois ma off-season, j'ai fait fuck it, je suis plus capable parce que je faisais de l'apnée trop sévère. Tu sais, plus tard, quand j'ai fait en 2020 mes tests pour l'apnée du sommeil, ben j'arrêtais, puis j'étais pas lourd, puis j'arrêtais 133 fois par heure de respirer sur le dos. OK? Fait que, tu sais, ma machine est vraiment forte. OK? Je suis de l'apnée vraiment sévère. C'est Ça, fait je le pour, sais.
Au niveau de la récupération, ça devait être zéro, là. Tout le temps dépressif, tout le temps, jamais, je récupérais jamais, je me sentais jamais bien, je vivais sur le pré-workout caféine, puis ça me faisait aucun effet. Tu sais, le seul moment où je me sentais bien, c'était quand que j'étais en prep, parce qu'en prep, quand tu cotes, OK, ton body fat qui est low, tu récupères mieux, tu prends des produits, tu récupères mieux. C'est le seul moment que je me sentais bien. Puis tu sais, tu grossis pas en des chutes caloriques, peu importe, même si tu prends des anabolisants. OK, tu ne mettras pas tant de masse que ça. Oui, une couple de semaines, tu vas grossir. Fait que, tu sais, j'avais une mauvaise mentalité dans ce temps-là. Après 2019, OK, quand que je m'étais engagé, moi, en 2019, un coach qui s'appelle Ryan. Puis il m'a dit, tu sais, Big, après la compé, il dit, il va falloir que tu décides ce que tu veux faire. Tu sais, tu veux-tu compétitionner pour être bon ou juste faire ça pour le fun? Tu sais, parce que moi, Big, c'est comme juste genre, ah, on va là, on va faire ci, on va faire ça. Là, après ça, j'ai fait, OK, ben, je vais le faire, tu sais, pour être bon. Après ça, je m'ai mis comme objectif, je pourrais-tu être vraiment bon? Fait que là, je me suis mis comme objectif hors saison. OK, là, j'ai poussé la bouffe, tout ça. J'ai fait un hors saison de fin 2019, fait que octobre à 2021, jusqu'en 2021. Mhm. Puis, stage-wise, j'ai pris 35 livres de stage, OK, en un an et demi. C'est de quoi de génétique, parce que pour vrai, je prenais en plus moins de produits que j'avais pris pour mes compés. C'est pour ça que je dis, bon, il ne faut pas se fier aux produits dans la vie. C'est vraiment la bouffe, l'entraînement qui va faire tout. Mettons, je dis, mettons, la bouffe, l'entraînement, c'est le 100%, OK, avec la récupération. Puis ton 10% de plus, c'est les PED, OK? Veux pas, ça va t'augmenter. Ça va juste accentuer ce que tu fais, OK? Fait que, hey, je me souviens, OK, je faisais genre vraiment un petit cycle. Puis j'avais une méga shape, OK? Puis parce qu'on avait fait une recomp, puis j'étais dans un petit cycle, j'avais une méga shape, puis il y avait un gars qui me dit Big, qu'est-ce que tu fais? Puis j'ai dit mon cycle, il dit Big, il dit, c'est sûr que tu fais pas juste ça. Je fais, Big, Il croyait. j'y envoie des screenshots, je te jure, Big. Tu sais, puis après ça, j'ai fait, dans le fond, je me suis engagé un coach pour me préparer pour une compétition. Khaled, j'ai fait Fouad Abiad en 2021. J'ai gagné l'overall. Ensuite, j'ai fait mon premier national. J'ai fini top 5 à mon premier national en heavyweight. Ensuite, OK, ce que j'ai voulu faire, je ne suis pas arrivé. Il y a une petite affaire que je n'ai pas aimé dans ma shape pour le national. Fait que je me suis dit, je vais le corriger. OK. Puis j'ai fait un show en décembre qui est dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux Toronto. Il y a un national qui est d'habitude en octobre, que lui a eu lieu. Puis il y en a un qui est un international qui est en juin, que lui, ils l'ont mis en décembre, OK, parce qu'il n'y avait pas lieu à cause du COVID. Ils ont genre inversé les dates, OK? Puis le national, ils l'ont mis en septembre à la place. Fait que j'avais fait le national en septembre. Après ça, je me suis repréparé pour un show en décembre, international. Je me suis encore mieux classé. OK, je pesais 10 livres de plus de fullness. Euh, j'ai euh, j'ai fini deuxième dans ma catégorie heavyweight. Puis après ça, j'ai fait Chris, j'ai fini deuxième versus le gars qui a gagné sa carte. On donne tout, on s'entraîne dur. 6 mois plus tard, dans le fond, il y avait le show international qui aurait eu lieu en juin comme d'habitude. Parce que dans le fond, là, on est en décembre, fait que, non, 7 mois plus tard. Fait que j'ai fait genre 2 mois et demi, 3 mois d'off-season, puis je suis allé au show, puis je me suis coaché à ce show-là. Puis j'ai gagné ma catégorie en super heavyweight. Puis j'ai gagné l'overall, ce qui me fait en sorte de gagner ma carte pro. OK? Il y a aussi que cette année-là, j'ai fait gagner à un de mes chums qui est Men's Physique sa carte pro. On a travaillé ensemble, il a gagné sa carte pro. Par la suite, il y a ma blonde puis un classique physique que j'ai coaché qui a gagné sa carte pro cette année-là. Puis il y a aussi mon athlète Jimmy Sirard en classique physique qui a gagné sa carte pro. Puis ensuite de ça, je me suis dit, Chris, parce que moi, dans le fond, toutes les erreurs que j'ai faites auparavant avec d'autres coachs, OK, ou tout ça, j'ai appris de ces erreurs-là. Puis c'est ça qui m'a rendu meilleur un peu. Puis, tu sais, des affaires de peak week, il y a des affaires
il y a bien des affaires que je suis contre, OK, que les coachs font, plein de manipulations. Ouais. Puis j'ai voulu pousser mes connaissances pour jamais reproduire ces erreurs-là. Fait que, par après, je me suis mis à être vraiment bolé pour vraiment expérimenter puis savoir comment faire puis quoi faire pour amener mes clients à leur meilleur. Puis c'est vraiment là que quand j'ai fait gagner une coupe de cartes pro, je me suis dit, je vais vraiment pousser mon coaching à 100%. Il y a aussi un de mes athlètes qui est viré pro encore tu sais, cette année, ben pas cette année, mais en 2023. Euh, puis je donne mon meilleur que je peux avec mes clients. En ce moment, j'ai une grosse clientèle, beaucoup de lifestyle, mais beaucoup de bodybuilding, beaucoup de transformation physique. J'adore vraiment ce que je fais pour de vrai. Tu sais, c'est sûr que c'est dur parce qu'en même temps, là, en ce moment, je me prépare pour la compétition. Euh, je me prépare pour une compétition, puis pas mal tout seul. C'est sûr, avec un œil extérieur. Il y a aussi tu sais, ma blonde qui va se préparer pour son pro show. Il y a tu sais, tous mes pros qui vont faire un pro show cette année. En plus, j'essaie d'en faire sur ma chaîne YouTube. Fait que sur mon TikTok, Instagram, tout ça en même temps. Tu sais, mon coaching, c'est vraiment demandant. Tu sais, mon cerveau roule à la journée longue. Puis moi, tu sais, je vis sur l'adrénaline à la journée longue. OK, fait que tu sais, c'est vraiment de quoi qui est dur à faire. Puis, tu sais, c'est sûr que des fois dans la vie, tu as des remises en question, mais tu sais, j'essaye de donner mon maximum pour faire tout en même temps. Fait que là, dans le fond, moi, ça fait un petit bout que je te suis ces réseaux. Là, tu te prépares en fond pour ton premier pro show que tu vas faire parce que je me trompe pas, quand tu as connu ta carte pro, je pense que tu veux après ça faire le New York Pro, si je me trompe pas. Ouais, ouais, mais l'affaire, c'est que là, ma business de coaching, OK, a grossi plus vite que je pensais. OK, fait que j'ai dû, genre, relaxer là-dessus. Puis j'ai vraiment en force sur prendre de la masse. Tu sais, j'ai une photo de l'année passée de back double bicep que je faisais avant New York Pro. Puis cette année, ça n'a juste pas rapport. Fait que je pense que cette année, c'est la bonne année pour me préparer pour un pro show. J'ai vraiment la masse qu'il me fallait de plus. J'ai tout ce qu'il me fallait de plus. Tu sais, c'est sûr, des fois, j'ai des remises en question. Je fais-tu la bonne affaire ou pas? Parce que tu sais, j'ai le coaching, j'ai aussi un gym qui s'ouvre prochainement. Fait que, tu sais, mais l'affaire, tu sais, faut que tu te lances à l'eau un moment donné, tu sais. Ah ouais. Puis justement, mettons, tu parles que là, en ce moment, tu te coaches tout seul. C'est quoi la différence entre justement un athlète pro un peu qui se lance un peu tout seul là-dedans versus un athlète qui veut se faire coacher? Tu vois un peu une différence de ton point de vue à toi, mettons? Se coacher tout seul, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment beaucoup de connaissances. Euh, pour vrai, OK, c'est vraiment difficile. Je pense pas que grand monde peut le faire. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai aussi un œil extérieur pour être sûr qu'à la fin, je ne fasse pas les mauvais choix. Parce que des fois, je peux être drastique. Mais il y a. Moi, je pense que tout le monde, OK, tout le monde devrait avoir un coach pour être sûr de les guider dans les bons choix. Puis un bon coach, tu sais, j'en ai plein qui me textent et qui veulent. Tu sais, j'en ai déjà qui m'ont déjà dit en texto, je serais bien engagé comme coach, puis dans le temps, j'ai engagé un coach. Puis, c'est aussi de l'insécurité parce que c'est comme, mettons, exemple, tu sors avec une fille, OK, ça marche pas, tu te fais crisser là, OK, tu es insécure de ressortir avec une fille, que ça se passe, c'est la même erreur. Ben, la même affaire avec un coach, tu as une mauvaise expérience avec un coach, tu te rembarquer là-dedans? Non. Ah, c'est ça. Puis c'est quand même beaucoup d'argent là, à investir dans un coach. Fait que c'est sûr que les mauvaises expériences que tu peux avoir passées, ça peut te mettre un petit frein là, à en prendre un nouveau. Puis justement, tu sais, toi, oui, là, en ce moment, tu te coaches tout seul, mais tu sais, t'as passé par plein d'autres coachs avant, un petit peu là, par toi-même. Puis tu l'as dit, t'as fait quasiment toutes les erreurs que tu pouvais pas faire. Puis t'es comme appris de ça. Puis, puis même encore en ce moment, tu sais, t'es derrière BB Pro, puis t'as quand même un œil extérieur de quelqu'un, tu sais, pour te rassurer, là, justement, pour que tu fais pas que tu fais les bons choix, parce que quand tu te coaches tout seul, ben, justement, comme tu l'as dit, des fois, t'es comme un peu trop critique, un peu trop drastique, puis tu ferais, soit les protocoles peut-être que tu fais avec toi-même, tu ne le ferais jamais qu'avec un athlète, parce que tu Ouais. sais que lui, il serait pas capable, mais toi, dans ta tête, tu dis, ah, t'en masse capable, mais finalement, on se rend compte qu'avec un œil extérieur, ben, peut-être c'est d'y aller plus tranquillement, plus, plus slow, puis avoir un meilleur résultat au final, tu sais. Exactement, tu sais, puis moi, mes clients ont tous des assez bons résultats. Ceux qui suivent, tu sais, honnêtement, le monde n'a pas. Comment je pourrais dire, c'est que
Tu sais, le monde dit, c'est juste à suivre un plan à 80%. C'est pas vrai parce que je te jure, je te garantis que quand tu suis le plan à 100%, OK, le 20% de plus fait une grosse différence, OK? Moi, tu sais, des fois, il y a des choses que je me suis fait donner par des coachs, OK? Que, parce que c'est ça l'affaire, c'est que, mettons, j'engage un coach, OK? J'ai pas le choix de le suivre à 100%, OK? Même si je sais que ça fait pas de sens, dans ma tête, je me dis, OK, mais c'est parce qu'il y a un plan derrière la tête. Mais quand je l'ai suivi à 100%, ben, j'ai pas trop. Tu sais, il y a des affaires qui faisaient pas de sens, j'aurais fait différemment, puis ça aurait marché mieux. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je pense que je préfère aussi, j'aime me coacher seul. Tu comprends? Je pense que je suis pas coachable aussi. Fait que- Puis, puis juste toi, justement, là, si toi, t'es passé de pro, euh, mais est-ce que tu trouves, tu sais, il y a plus en, moi, je trouve depuis les dernières années, il y a peut-être de plus en plus de compétitions puis de gens qui font du bodybuilding au Québec, là. Le sport a explosé, là. Ouais, je trouve, là, je pense qu'avec les réseaux sociaux, oui, ça l'aide un peu plus, mais oui, les réseaux sociaux aident, mais en même temps, ça l'aide pas pour d'autres choses, là. Mais trouves-tu que de passer à un next level comme pro, c'est difficile d'y aller de façon naturelle? C'est-tu comme autant les gars que pour les filles, mettons? Tu sais, je te mentirai pas que 90% du monde dans un gym prennent des stéroïdes. OK? Il y a du monde obèse, il y a du monde qui sont minces, OK? Qui disent qu'ils font. Alors, c'est qu'ils font, tu dis, Chris, t'es même pas en shape, B. Qu'est-ce que tu calisses à faire ça? Genre, en force sur ta diète, ton entraînement, OK? Sais-tu le nombre, OK, d'erreurs d'entraînement? Hey, moi, je fais des erreurs d'entraînement, OK? Ma blonde, elle m'entraîne parce que pour mes jambes, elle est pro de la biomécanique. Mes jambes, elle m'a montré des trucs. Ils ont vraiment grossi mes jambes, OK? Parce que moi, dans le fond, j'ai des grosses jambes, mais c'est juste que j'ai vraiment un gros haut, fait qu'il me fallait un peu plus de quad. Puis j'ai vraiment fait grossir mes quads. Si je fais encore des erreurs d'entraînement, OK, le petit débutant qui saute sur un cycle d'anabolisant parce que, OK, il a lu sur Reddit, OK, telle affaire, OK, ben, tu penses-tu que ton 50 livres que tu as pris avec ton D-ball, c'est du muscle? 50 livres de tissu, c'est long à prendre en tabarnak, OK? C'est toute la rétention de la rétention d'eau intramusculaire, sous-cutanée, tout ça, OK? Moi, je te garantis, OK, que ces gars-là, OK, ne devraient pas jumper dans un cycle d'anabolisant. Premièrement, parce que tu viens de scraper ta santé hormonale, OK? Deuxièmement, OK, parce que, OK, tu n'es même pas sûr si dans 10 ans, tu vas encore aimer ça. OK? Fait que là, tu veux faire un cycle d'anabolisant. Combien de gens tu penses qui m'engagent en coach, qui lâchent même le bodybuilding, OK? Et qui suivent même pas le plan. Moi, si tu ne suis pas le plan, tu me demandes de te faire un cycle, OK? Premièrement, moi je ne suis pas responsable de toi, OK? Deuxièmement, tu ne suis pas le plan, ben, tu n'es pas prêt à faire un cycle, OK? Puis combien de gens qui lâchent au bout d'une couple de mois, que ce soit le gym, les anabolisants, tout, après ils tombent en dépression, OK, parce qu'ils ont tout lâché en même temps. Premièrement, OK, quand tu es dans un cycle, tu lâches le cycle, ça vient de tout fucker ton cerveau, tout ce qui se passe dans ton cerveau. OK, quand tu t'entraînes, tu produis des hormones, de la sérotonine, de la dopamine. Tu lâches de t'entraîner, ben, tu viens de fucker d'autres affaires dans ton cerveau. Fait que là, tu vas me dire que tu vas embarquer dans un cycle d'anabolisant parce que tu as vu un tel fitness influencer dire ah, ça c'est bon. En plus, là, la mode qui est le trend, OK, qui est un des pires stéroïdes. OK? Tu sais, je dis pas que le trend, OK, c'est. Le monde le voit pire que c'est, mais c'est juste que ça joue beaucoup dans la tête. Puis c'est de quoi qui est vraiment dur sur le corps, très suppressif. Fait que vous embarquez tout sur des produits parce que vous pensez avoir plus de résultats, mais vous faites tout à moitié. C'est ça. Tu sais, je pense que si t'es pas capable de suivre une diète comme à l'année longue, t'as aucun besoin d'embarquer sur un cycle là, euh, comme ça. Là, tu sais, le monde, je pense qu'il voit un peu les PEDs comme un shortcut, tu sais, un raccourci, mais en fait, ils se tirent dans le pied parce que, comme tu l'as dit, tu sais, ça scrape le système hormonal, puis ils sont même pas capables de suivre un plan tout court. Puis je pense que justement, un peu au niveau des réseaux sociaux, tu sais, je sais que tu fais des TikTok, fait que tu dois être un petit peu là-dessus pareil. Là. Ouais. Tu sais, sur TikTok, il y en a combien là, qui disent, qui font comme des recommandations de cycle, whatever, puis c'est comme des jeunes de 17-18 ans qui ont même pas encore du poil, du Et tu poil sais, sur la barbe. puis pas juste ça, c'est que combien d'entre eux font des blood work, Mhm. OK?
hey, sais-tu tout ce que ça dérègle dans ton corps? C'est pas santé. Il y a une façon de gérer les effets secondaires, mais c'est pas santé faire des anabolisants. Peu importe ce que tu dis, OK? OK, tu sais, la haute pression, OK, le cholestérol. Tu sais, mais c'est pour ça que les blood work, c'est important. Mettons, bon cholestérol il est bas, tu peux monter les bons gras. Ton mauvais il est haut, ben, tu peux augmenter cardio, fibres. Il y a certains suppléments. Tu sais, tout, mais ils veulent tout faire des cycles, OK? Puis là, après ça, ils disent, ah, les hormones de croissance, c'est ça qui va me faire grossir. Hey, pour de vrai, OK, pour l'argent que c'est, OK, entre une bouteille de test et les hormones de croissance, ta bouteille de test va te donner pas mal plus de résultats. Parce que les hormones de croissance, ça ne fait pas grand-chose, OK? À part l'hyperplasie musculaire à long terme, OK? Pour de vrai, OK, la testostérone va faire beaucoup plus de gains de masse musculaire. OK? Là, ils sont genre, ah, ben là, ce qui me manque pour être gros comme Ronnie Coleman, c'est des hormones de croissance. Non, Big, genre, peu importe le cycle que tu feras, tu ne seras jamais comme Ronnie Coleman. On pense pas que personne peut être comme Rooney, mais je pense que c'est juste de comprendre aussi que c'est que vous l'avez bien dit, là, c'est vraiment d'aller une étape à la fois. Puis il y en a que des fois, ils vont juste y aller trop jeunes. Fait que on parle souvent de shortcut, mais exemple, justement, toute la façon de voir les choses. Si tu dis, bah, regarde, là, suis ton plan alimentaire, suis ton plan d'entraînement, optimise ton sommeil, optimise ta récupération, il faut tout ça soit optimisé, que tu sois capable de le faire à 100% avant de commencer. Mais, tu sais, des fois, tu en as qui ont genre 18 ans, 19 ans qui veulent commencer ça, mais qui commencent l'entraînement. Tu sais, il y a quand même une maturité musculaire aussi à développer, peu importe. Ouais, ben, pour vrai, le nombre de jeunes qui m'écrivent, OK, puis qui font des cernes, des anabolisants, OK, de jeunes, vraiment jeunes, je suis comme, Big, qu'est-ce que tu calisses? Hey, moi, je l'ai déjà dit à quelqu'un, à ton âge, OK, je ne penserais même pas à ça, OK? Pense à aller manger, OK? Pense à t'entraîner. Va-t'en à la base, OK? Parce que tu vas le regretter. Premièrement, à 16, 17 ans, peut-être que dans 2 ans, ça ne te tentera même plus de faire ça. C'est ça. Vous êtes, c'est vraiment, moi, je trouve ça attardé, OK? C'est ma façon de voir ça. Il y a des erreurs dans la vie que j'ai faites que je ne referai pas aujourd'hui. Puis toutes ces affaires-là, je trouve ça vraiment attardé. Le monde a trop accès à l'information rapidement. OK? Les stéroïdes, c'est pas de quoi prendre à la légère. OK? Ils ont pas, je suis pas capable de me payer un médecin au privé pour une prescription de prise de sang. Ben, fais pas d'anabolisant avec ton. Genre, tu n'es pas capable de te payer un cycle, ça veut dire que tu n'es pas capable de prendre tel supplément naturel pour gérer tel side effect, ben, fais pas d'anabolisant, Big. C'est comme, genre, ta santé est plus importante que tes fucking. Tu sais, c'est. Genre, tu vas le regretter peut-être dans 10 ans. Tu sais, c'est. Il y en a plein là, qui commencent pas, puis qui commencent ça, puis tes vois 5 ans après, ils sont même plus au gym, ils s'entraînent, ils prennent plus rien, puis ils ont scrappé le santé avec ça parce que c'était comme sur un coup de tête, puis ils ont décidé de passer à l'étape supérieure, mais tu sais, ils n'étaient même pas rendus à l'étape supérieure, justement, tu sais. Ils font tout, ils font des cycles, ils ne sont même pas capables de se payer des anti-astro, ils ne font pas de prise de sang pour savoir leur estrogène dans le sang. Fait que là, ils ont de la gynécomastie à côté. OK? Puis là, ils sont genre, hey, quel produit je peux prendre pour pas que ça parte? Mais ça ne part pas une fois que c'est là. La glande, elle ne part plus. Je fais, faut-tu ta face opérer? Il dit, ah ouais, je dis, c'est combien? Entre 4 à 10 000? Tu penses, c'est quoi? C'est genre, c'est genre, t'as décidé de faire les side effects. Mhm. Hey, je pense, tu sais, je fais plein de boutons. Y a-tu un moyen de contrecarrer ça, ces anabolisants? Ben, Big, c'est dans les effets secondaires. Tu sais, avant de commencer un produit, va lire les effets secondaires sur le produit. Tu joues avec tes hormones. Acné, gynécomastie, OK? Un lost, OK? Perte de cheveux. Tout ça, ça fait partie des effets secondaires. Tu sais, c'est. euh, Faudrait que Genre, avant de commencer ça, là. vous savez même pas dans quoi vous vous embarquez. C'est ça. Puis, ben, tu sais, je vois que tu fais souvent des Q&A là, sur Instagram. Puis, je pense qu'il y en a pas mal comme ben, je sais pas si c'est des jeunes qui t'écrivent, mais tu sais, il y en a plein là, qui disent ouais, ça, c'est-tu bon? Ça marche-tu? Qu'est-ce que je devrais faire si j'ai telle affaire? Tu sais, moi, je te félicite tu sais, de pas péter des coches là, à chaque fois que tu fais des Q&A parce que moi, je serais pas capable de répondre ça. Là. Genre, est-ce que je vais perdre du gras avec du clan? Ah, man. Ben, ça dépend. Là, si tu manges,
Ça dépend parce que le clan, OK, mettons, tu prends ta shot de clan, mais finalement, tu finis par aller cheater là, ben non, tu vas perdre du gras, tu sais. C'est sûr. Puis justement, mettons, euh, au niveau de ton. Ben, tu te prépares pour une compé pro. C'est quoi Ouais. les. C'est entre ta prep que tu t'en vas faire là versus, exemple, les autres preps que tu as faites, c'est quoi c'est quoi tu as remarqué que ça devient de plus en plus difficile parce que tu sais, tes standards en demandent de plus en plus. Fait que, qu'est-ce qui devient de plus en plus difficile pour toi d'aller chercher l'esthétique parfaite ou la shape parfaite que tu veux? C'est comme tu dis, là, j'ai travaillé mes quads, etc. Mais comment est ton mindset par rapport à ça? Hmm. Honnêtement, je me regarde dans le miroir, je fais juste dire, OK, il me manque de ça, il faut que je travaille ça, il faut que je fasse ci, tu sais, c'est genre à quel point je peux pousser plus au gym, à quel point, tu sais, c'est à quel point je peux travailler des petits détails, OK, tu sais, j'ai un manque de flexibilité là, on va stretcher ça, OK, là, il faut que j'aille chez le masso plus souvent, genre 2 fois semaine, OK, pour avoir une meilleure mobilité. Tu sais, juste des petites affaires comme ça, tu sais, je travaille vraiment sur tous les détails possibles, OK? Euh, il n'y a pas vraiment de. Je trouve que mes points faibles sont vraiment améliorés. Puis, je vais voir rendu là au show pro, les juges qui en pensent. Moi, je prévois faire plusieurs shows pro cette année pour me faire voir. Puis, si je suis capable de me qualifier pour Olympia, ben, tant mieux. Sinon, ça ira une autre année. Puis, Mais mon plus gros défi, ça va être de gérer les business en même temps de compétitionner. ouais. Puis justement, mettons, comme là, tu dis, de faire plusieurs pro shows pour te faire voir. Mettons, on va parler pour un athlète qui veut en faire tout ça, tu sais, techniquement, combien de shows c'est parce que nous autres, en powerlifting, des fois, on va dire, c'est faisant 2-3 par année, 2-3 compétitions de powerlift, mais en bodybuilding, combien de shows par année que le corps est capable réellement d'en faire? Parce que Ça regarde, dépend comment tu te sens. Parce que, honnêtement, mes prises de sang, moi, sont plus belles en préparation de compétition qu'en hors-saison. OK? Pourquoi? Parce que le plus gros facteur qui affecte tes prises de sang, c'est la malbouffe, manger beaucoup, pousser son corps à une limite supérieure, ce qui est OK pour prendre du muscle, OK, veut pas, faut que tu pousses ton corps, manger beaucoup, tout ça. Ça va affecter ton cholestérol, ton poids, tes reins un peu plus. C'est T'es pas mal plus en santé, selon moi, en un pourcentage de gras bas, puis overall, un body weight plus bas. OK? C'est sûr que les stéroïdes orales en préparation de compétition, on n'en fait pas longtemps. Ça affecte le foie un peu, mais on n'en fait pas longtemps. Fait que, si tu fais plusieurs shows, tu les arrêtes, tu recommences un peu avant les shows, tu les arrêtes, ça dépend de combien de temps entre les shows. Honnêtement, il n'y a pas de limite. C'est juste qu'à temps que tu te sens trop fatigué. Puis, moi, j'ai déjà vu, il y a Milos Sarcev qui a déjà fait, je pense, 11 shows dans une année. C'est beaucoup. OK, mais moi, généralement, je dis au monde, il faut que tu cotes au moins une fois par année, même si c'est pas que tu fasses, même pas pour faire un show. Mhm. Parce que ça va augmenter ta sensibilité à l'insuline, ça va te permettre de progresser plus par la suite. Il faut penser que, mettons, exemple, tu bulk, OK? Au début, ton body weight est comme ça, OK? Ensuite, tu bulk, OK? Là, tu es de même. Ensuite, tu cotes, tu arrives de même, OK? Fait que, veux pas te gagner, OK? Puis après ça, quand tu rebulk, tu vas être meilleur, mais plus haut. OK? Parce que mané, tu plateaux, veux pas la quantité de nourriture que tu manges, tu vas plateau, ton poids ne peut pas monter à l'infini, ta digestion, ta sensibilité à l'insuline sera plus pareil, tout sera plus pareil. OK? Fait que c'est bon de coter une fois par année. Et à partir d'un certain point aussi, tu fais juste quasiment juste accumuler du fat pour rien aussi. Ouais. Puis ta digestion, tu n'as plus d'appétit, tu sais, tout va mal. Puis, mais tu sais, tu disais que, comme toi, mettons, au stade que tu es rendu, tu peux te permettre de faire plusieurs shows par année parce que tu as déjà la shape qu'il faut. C'est juste des petits détails, comme tu disais, comme tu checkes dans le miroir, avec un petit peu plus de tel muscle, un petit peu plus gros. Mais tu sais, les gens qui font justement le première compétition, tu sais, qui font ça pour essayer, on en voit là, je pense plus côté féminin, on en voit un peu plus, tu sais, qui font show après show, mais le shape, elle change pas. Puis, tu sais, ils se classent pas pour autant. C'est juste que
on dirait que le trip, c'est de faire des compétitions pour faire des compétitions, mais si tu ne prends pas le temps de bâtir ce qui te manque, ben, ça sert à rien de faire un show pour le fun, là. J'ai jamais compris ça. C'est comme une maison, ça prend tout le temps à bâtir. C'est ça. Ben, c'est du bodybuilding. Si tu skippes la partie building, à un moment donné, c'est pas Ben, ça. j'espère pas arriver différent au prochain show. Mhm. Tu sais, peut-être avec le stock, une ou deux livres de plus, mais j'espère pas prendre, genre, avoir un look complètement différent. Non, il faut que tu. OK, le hors-saison est plus important que la préparation. Mhm. Puis, tu sais, le monde sont vraiment inconsistants hors saison. Puis c'est pour ça qu'ils ne progressent pas. Mhm. Ben, souvent, c'est qu'ils pensent que le off-season, c'est un peu là que tu peux comme plus veger, tu skippes tes trainings, tu skippes tes cardio, tu skippes Cheat tout le temps. plus, C'est c'est ça. ça. Puis Le juste, monde, on en a déjà parlé un peu, mais c'est du off-season. C'est de la manière que tu l'attaques avec tes athlètes, parce que tu sais, vu que tu en as quand même plusieurs athlètes en bodybuilding, comment tu leur apportes ça pour dire regarde là, on tombe en off-season, si let's go, c'est le temps de c'est la machine, c'est pas le temps de régresser justement, parce que là, on n'est pas en mode compé, là. Comment moi, t'es comment tu moi, travailles? selon moi, tout dépend si un athlète est gras avant de venir me voir ou sec. S'il est gras, je le fais sécher. Après, on attaque leur saison. S'il est sec, on attaque leur saison. Généralement, mon monde monte assez vite à 4 5 6 000 calories. OK, quand ils sont secs. Puis après ça, on les maintient, on les maintient, on les maintient. Je fais quelques ajustements que ça bouge tout le temps. Tout selon le questionnaire. Ça varie d'une personne à l'autre. C'est vraiment individuel. Tu sais, puis selon les blood work, j'ajuste la supplémentation puis les produits. Et justement, tu sais, on parle beaucoup de blood work et tout ça. À quel point c'est important, c'est que ça, mettons, autant pour un athlète qui est peut-être naturel ou non naturel d'en faire, ou même quelqu'un dans le lifestyle, c'est vraiment important, même quelqu'un qui est dans le lifestyle, d'en faire des blood work pour le coach ou vraiment plus Ouais, quelqu'un qui veut vraiment faire de la compé, là. ouais, mettons, exemple, tu veux coter, mais tu sais, si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a de quoi qui se passe dans ton corps qui ne marche peut-être pas. Fait que faire un blood work, on va checker qu'est-ce qui est pas bon. Tu sais, ça peut être ta thyroïde, ça peut être bien des affaires. Tu sais, je veux pas quand tu dis être dur, ta thyroïde ralentit. Fait que il y a des suppléments naturels que tu peux prendre pour augmenter la conversion de T4 en T3 puis tout ça. C'est vraiment important, les blood work, juste pour savoir sa santé overall, elle ressemble à quoi. Good. Mhm. Parce que ça donne un peu une image de ce qui se passe à l'intérieur. Puis tu le sens pas tout le temps. Tu sais, dans ta journée day-to-day, peut-être tu le sens pas, mais tu sais, exemple, si ton cholestérol il est haut ou si ta pression est haute, ben, tu le sais pas toi, tant que tu l'as pas testé, là. Puis, Et après ça, je demande à tous mes athlètes de s'acheter un brossard puis de le checker à chaque jour. mhm. Puis au niveau là, justement du off-season, c'est quoi que tu track comme paramètre? Parce que oui, le poids, mais quel autre paramètre que tu track pour savoir si le off-season il est productif? Selon un questionnaire que je fais remplir à chaque semaine, OK. puis les photos Mhm. de comparaison, parce que moi, j'aime pas les peintres, j'aime pas ces affaires-là, je ne crée pas à ça. Vraiment, les photos de comparaison, le poids, puis les questionnaires. OK. Nice. Puis justement, là, là, tu parles des pinces, puis tu sais, des fois, il y en a là, qui vont dire hey, faites-vous les pinces. Tu sais, moi aussi, je suis un peu dans la mentalité, je pense que Nick aussi, là, il est un peu de même. Tu sais, on est plus dans l'aspect esthétique visuel, à quel point que genre c'est overrated de faire des pinces. Il y en a encore, je pense, qui les font, là, mais à quel point OK. que les gens mettent ça comme overrated. OK, mettons une fille, OK, j'ai déjà pincé une fille à 6 de gras, OK? Après 9 de gras, une fille, ça meurt. Tu sais, c'est comme. Ouais. OK, fait que tu dis, ah, Big, à quel point c'est overrated en crise, OK? Le truc pour les pinces, la seule affaire que tu peux te fier, c'est, mettons, euh, moi, j'aime me prendre le pli le plus. La personne, la place où elle a le plus de la misère à sécher, exemple, ma blonde, c'est ses abdos, OK? Puis tu fais des comparaisons weekly. OK? Mais il faut faire attention avec les pinces parce que, mettons, quand tu es vraiment hors saison, bien inflammé parce que tu manges beaucoup de nourriture, ta peau est plus dure à pincer. Fait que là, tu vas pincer plus bas. Puis quand tu arrives, OK, que tu commences à diéter, tu flushes l'inflammation, tu pinces,
ben là, tu vas pincer plus haut, tu vas dire, Chris, je commence ça qu'en 2 semaines, mon pli est monté. Non, c'est juste que tu n'es plus bourré d'inflammation. Puis quelqu'un à 30% de gras, je ne peux pas y faire ses pinces, c'est trop imprécis. Pas juste pogner un bourrelet, puis ça va être C'est ça, ça. c'est comme big, tu veux que je t'efface comment, tu sais, c'est genre, non, mais tu sais, c'est comme, Nice. Puis là, ça, tu as eu quand même, si, admettons, si je me trompe pas, il y a toi qui est à 4 Pro, puis 6 autres athlètes avec toi qui ont leur carte Pro, c'est bien ça? c'est ce qu'on peut dans moi. Ouais. Puis, à quel point que c'est dur d'aller chercher une carte Pro? C'est C'est un par année au Canada. Mhm. Puis, Ouais. mettons, le meilleur truc que tu peux donner aux gens là, qui nous écoutent, qui veulent, mettons, qui en font ou. Qui veulent se lancer dans le OK, bodybuilding. OK, faut que le monde arrête de penser à la carte pro, OK? Parce que le problème, c'est que la carte pro, c'est carrément de quoi de génétique. OK? Comme, mettons, OK, j'ai eu ma carte pro à 23 ans, OK? Après avoir fait genre 3 ans et demi sérieux, genre, même pas 3 ans et demi sérieux, genre 3 ans sérieux. OK? Fait que ma blonde, OK, a eu sa carte pro. On a commencé à sortir ensemble en 2020. J'ai commencé à la coacher. Elle a eu sa carte pro en. Attends, moi, j'ai eu ma carte pro en 2022. Ça. Fait que j'avais 23 ans. Ouais. Elle a eu sa carte pro, elle, en 2022 aussi, la même année que moi. OK? Après 2 ans et demi à être sérieux. Tu comprends? C'est comme, OK, il y a du monde qui travaille 10 ans et qui n'ont jamais leur carte pro, qui sont Mhm. ça coche. Il y a du monde qui travaille 1 an. Tu sais, j'ai un athlète, Christopher Miller, 1 an avant sa carte pro. OK? Euh, euh, le but, c'est d'améliorer son physique, c'est du bodybuilding, puis de toujours s'améliorer, d'être meilleur de show en show, et Mhm. non de vouloir avoir sa carte pro. OK, c'est beau la carte pro, mais après, mais que tu sois pro, OK, est-ce que tu as le physique pour être bon parmi les pros ou ta carrière finit là? Mhm. Parce qu'il y en a qui, justement, ils chasent la carte pro, ils l'obtiennent, après ça, ils ne compétitionnent pas avec les pros, tu sais. Exactement, parce que ça finit là, tu n'es pas assez bon, tu sais, c'est comme. Euh, Fait que, tu sais, c'est de quoi que faut arrêter de penser juste à la carte. Faut penser à aimer le processus, que ce soit la cote, leur saison, aimer amener son meilleur, avoir la meilleure version de soi-même à chaque jour. Puis le monde oublie cette portion-là. Il vit juste la fucking carte pro. Puis après ça, son piss-off le jour du show. Hey, moi, j'ai jamais été piss-off, OK, le jour d'un show. OK, on s'en calisse. Le but, c'est le jour du show, OK, c'est t'as fait tout ce qu'il faut que tu dises. J'ai-tu fait tout ce que j'avais à faire, tout ce que je pouvais faire pour le show? Oui, ok, c'est bon. Tu t'en vas enjoy après ça avec le monde. C'est ça. Ouais. Ça, c'est super important pour une bonne mentalité là, d'avoir parce que si au résultat, t'es pas content, mettons, tu te dis je suis pas content de ma position, mais que finalement tu as été à 90% dans ta prep, ben le 10%, t'as pas été à 100%, fait que tu peux pas chialer que c'est la faute du coach aussi, ça va être de ta faute parce que t'as pas fait tous les efforts Puis, nécessaires. tu sais, je coach beaucoup d'athlètes qui se mentent à eux-mêmes parce que dans les questionnaires, tu vas leur dire, OK, mais parce que j'ai genre 10 check-ins de trucs que tu n'as pas fait tes cardio. Mais Mhm. genre, as-tu fait tout ce que tu pouvais? Non. Là, ils vont dire oui, 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 oui. Non, Big, tu n'as pas fait tout ce que tu pouvais. Genre, tu n'as pas fait ça, ça. Ouais, mais c'est arrivé deux, trois. Big, genre, je les ai toutes. C'est comme, tu sais, tout le monde, Big, le monde se ment à eux-mêmes. C'est hallucinant. OK? C'est fou. Tu sais, tu peux pas. Tu sais, si tu as fait tout ce que. Hey, ma blonde, c'est un soldat. Tous ceux. OK? Miller, c'est un soldat. Il ne skippe pas un repas. OK? Il fait tout à 100%. OK? À l'année. OK? Ma blonde, c'est un soldat. Elle fait tout à 100% à l'année. Moi, je suis un soldat. OK? Je peux le dire. OK? Puis il y a du monde que je suis comme Big, comment tu peux dire que tu as tout fait? Genre, moi, OK, je suis un soldat, puis je vais me dire, Chris, OK, peut-être ce workout-là, j'aurais pu m'entraîner plus dur. Tu sais, Mhm. tu comprends? C'est comme. C'est ça. Ouais. Puis une fois, c'est quasiment plus facile à faire à 100% dans le sens que une fois que tu as tout fait, ben, tu n'as comme pas de blâme après ça. Tu sais, tu sais que
t'aurais pas pu rien faire de plus. Fait que rendu là, c'est plus facile d'accepter son sort un peu, tu sais. Ben, tu méritais. Ce qui veut dire, OK, si tu as tout fait, tu as fini 2, 3, 4e, tu méritais ça. Fait que là, tu checkes les commentaires des juges, tu checkes ce que tu as amélioré, tu checkes pourquoi tu as perdu, puis tu arrives meilleur. C'est la seule affaire. C'est la seule affaire que tu peux contrôler, c'est arriver meilleur. Mais là, si tu n'as rien contrôlé dans ta prep parce que tu étais trop paresseux, whatever, ben, c'est ta faute, tu sais. C'est comme, je peux rien y faire. Nice. Puis là, tu parlais justement que ça, c'est un truc, mais tu parles que toi, mettons, ça arrive, mettons que mon workout, je ne me suis pas donné assez intense. Justement, parlons d'un peu de workout, style bodybuilding. Il y en a qui vont preach par genre le high intensity, le low volume, puis c'est l'inverse. Et toi, mettons, comment tu vois ça un peu, le côté plus entraînement? Euh, Mettons, est-ce que c'est important que l'athlète soit plus dans du high intensity ou tout dépendant quelle sorte d'athlète que tu as devant toi ou plus vraiment dans le gros volume ou Moi, tu sais, moi, je suis un extrémiste, fait que je ne m'entraînerai jamais assez intense. Mais, tu sais, c'est comme. Comment je pourrais dire? Moi, je suis vraiment dans le haut volume parce que le haut volume a plusieurs bénéfices, que ce soit sur la sensibilité, tout ça. Puis on va se le dire, c'est du bodybuilding, c'est pas du powerlifting. Tu sais, tu ne vas pas faire des 6 reps deadlift. Tu sais, deadlift, ça. Pour vrai, si tu as un gros dos, OK, je pense pas que c'est que le deadlift que tu vas développer un dos. Tu as tellement de muscles dans le dos, OK, il faut que tu fasses genre, des exercices, il faut que tu en fasses des exercices. Tu sais, au volume, OK. C'est prouvé que les 5 dernières reps in the tank, c'est ceux qui sont le plus effectifs, OK, pour grossir. Atteindre l'échec musculaire, est-ce que j'y crois? Oui. Est-ce que je pense que quelqu'un est capable de l'atteindre par lui-même? c'est rare. Je sais pas. Il y a peut-être Dorian Yates qui le faisait, mais il s'est déchiré de partout. Fait que, est-ce que tu vas prendre ce risque-là? Non. Est-ce que, mettons, tu atteins l'échec musculaire, tu fais low volume, qui est vraiment drainant sur le système nerveux? OK, mettons, on va dire, tu atteins, OK, tu fais dans un workout 4 top 7, OK, que tu atteins genre l'échec musculaire à chaque fois, OK? Fait que ça fait 4 sets que tu as fini tes 5 reps de tank, ça fait 20 reps effectifs total, OK? Versus que tu as fait, mettons, on va dire 16, on va dire 16 sets, que tu as fait 2 reps que tu as atteint 2-3 reps in the tank. À la fin de ton workout, tu vas être moins drainé du système nerveux en haut volume, puis tu vas avoir, comment je pourrais dire, tu vas avoir plus de reps effectifs qu'en low volume. Je ne sais pas si tu me suis. Ouais, ouais, on dit. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens aussi qui répondent bien un peu aux deux façons. Ça dépend juste aussi de ce que tu aimes faire au gym. Parce que, tu sais, on dirait que si tu n'aimes pas la façon que tu t'entraînes, la façon que tu te pousses au gym, ben, c'est sûr que tu ne pourras pas mettre l'intensité que tu as besoin de Exactement, mettre. exactement. Mais le problème avec le low volume, OK, c'est que tous ceux que j'ai eus comme clients qui faisaient du low volume progressaient très peu. Mhm. Parce qu'en plus que de faire du low volume, ils font mal leur mouvement parce qu'ils chargent, ils visent un poids. OK? Puis en plus, ils sont vraiment, vraiment tight. Fait qu'ils ne vont pas dans un full range of motion. OK? Fait qu'il y a très peu de progression. Puis tous ceux qui font du haut volume, j'ai vu beaucoup plus de progression. Fait que pour moi, ça va être tout le temps haut volume versus low volume. Tu sais, combien de bodybuilders qui professionnels faisaient du haut volume? Tu sais, dans le temps, dans les années 2000, 90, quasiment tous les pros s'entraînaient 2 fois par jour. C'est ça. Puis, tu sais, mettons même le haut volume en ce moment, c'est quasiment du low volume si tu recules, là. Mettons, des années d'Arnold, tu sais, lui, il passait quasiment Des journées. la Ben, journée. il faisait chest le matin, puis il retournait faire chest le soir. Tu sais, c'est le même muscle. Mais tu sais, c'est comme, comment je pourrais dire, la mentalité a vraiment changé. C'est comme, je veux moins travailler pour avoir plus de résultats, OK? Mhm, Mais dans la vie, n'importe quel job que tu fais, plus tu travailles, plus que tu as d'argent. mhm. Fait que pour moi, c'est comme cette mentalité-là. Si je travaille plus dur, je vais en avoir plus. Tu sais, c'est comme pourquoi le monde veut prendre plus de stock pour avoir plus de résultats, mais ils sont pas prêts à s'entraîner plus pour avoir plus de résultats ou manger plus pour avoir plus de résultats. Tu sais, c'est comme toutes c'est comme à l'inverse.
c'est le monde se montre un peu à eux-mêmes aussi, tu sais. Comme tu disais. Nice. Puis, tu sais, ça serait quoi, mettons, les conseils que tu donnerais justement à quelqu'un qui nous écoute, qui veut se lancer en bodybuilding, soit qui est dans ses premières preps ou soit qui a déjà commencé, qui veut juste continuer ce sport-là, ça serait quoi les meilleurs conseils de Gab Garipi là-dedans? Prendre son temps, c'est un marathon, c'est pas un sprint. J'ai déjà voulu faire que ça soit un sprint, puis c'est pas. Honnêtement, quand j'ai réalisé ce que je voulais vraiment faire dans le bodybuilding, c'est là que j'ai progressé parce que, tu sais, OK, vraiment prendre son temps, s'engager un bon coach qui va te guider, coach, ami, whatever. OK, c'est vraiment de quoi qui est important. C'est un sport de patience, OK? Euh, Pas tout le monde qui a des résultats à la même vitesse que d'autres, OK? Mhm. Nice. Ça fait pas mal le tour, là. Merci d'être venu sur le podcast, pour vrai. Toi, que tu as dit que tu as pas mal de prep qui s'en viennent, tu as des gros projets avec ton entreprise. Fait que c'est où, qu'est-ce qui s'annonce là, pour 2024, 2024. là? OK, il va y avoir un gym, je vais l'annoncer prochainement OK, une exclusivité. en activité, c'est ça. Je vais l'annoncer prochainement. Il y a mon coaching qui grossit vraiment à vue d'œil. J'ai New York Pro, Toronto Pro, sûrement Vancouver aussi, puis un autre show. Moi, ma blonde. J'ai d'autres athlètes pro. Si on est capable d'en classer un d'entre nous dans mes athlètes pro à Olympia, ce serait vraiment de quoi de cool. Je vais amener en plus tout mon caméraman pour filmer tout en background. J'essaie d'être plus actif sur YouTube, fait que faire plus de full day of eating. Je sais pas, le monde aime ça, voir ce que je mange. Fait que, non, mais il faut penser à ça. C'est un peu comme occupation double. Le monde aime voir ce qui se passe dans la vie des autres. Fait Ouais, que, tu sais, Ben, moi, la dernière fois que je t'ai vu, tu mangeais du Five Guys. ouais, ouais, c'était bon, faire gaffe. Ouais, ça, c'est bon. Mais avec le temps, je digère plus aussi bien la nourriture que je digérais. Je sais pas pourquoi. Ça sera à voir. On va voir au fil des prochaines années. Ouais, je pense que ça doit être le stress. Je dois avoir un peu de IBS, colon irritable à cause du stress. Mais tu sais, tu sais, maintenant, je fais vraiment attention à ce que je mange côté pour ma digestion, tout ça, parce que comme ça garde ma waist vraiment en tête, tout mon abdominal, parce que toute la partie abdominale, c'est là la plus importante sur un corps. C'est ça qui va faire si c'est un beau physique ou non. Puis, tu sais, prenez votre temps, sérieux, engagez-vous un coach. Ayez pas peur de poser des questions, ayez pas peur. Euh, Tu sais, puis croyez en vous. Tu sais, tu sais, pour atteindre vos objectifs, vous êtes comme le seul obstacle pour l'atteindre. Fait que croyez en vous, puis faites le mieux que vous pouvez. Nice. nice. Où qu'on peut te trouver ces réseaux sociaux, Gab, à part juste sur YouTube et tout ça? Instagram, Gabriel Garipi Coaching. J'ai ma page aussi Team Gigi Coaching. Sur TikTok, Gabriel Garipi. Puis sur YouTube, Gabriel Garipi FBB Pro. Vous pouvez me trouver là, puis vous pouvez m'écrire en privé, ça me fait plaisir de vous répondre. Nice. Fait que, ouais, n'hésitez pas à partager, mettre des commentaires, pouces, Liker, ouais. liker. Si vous avez des gens que vous voulez qu'on invite sur le podcast, comme là aujourd'hui, on a Gab Gariepi, c'est super simple. Vous avez des coachs, des gens que vous voudrez qu'on prenne le temps de jaser avec eux sur notre podcast, juste à nous mettre en contact avec eux. Ça va vous faire super plaisir à moi et Nick de l'accueillir, puis de parler de bodybuilding, que ça soit bodybuilding, lifestyle, powerlifting, name it. Fait que c'est tout, je pense, pour aujourd'hui. Yes, fait que c'était le temps d'un truc. Good.